Thierry Ardisson a eu 3 enfants, mais une seule a fait lever les yeux de tout le monde du cinéma. Paris, le 14 juillet, la mort de Thierry Ardisson, le célèbre roman noir de la télévision française, marque la fin d'un chapitre haut en couleur et en provocation dans l'histoire de l'audiovisuel. Avec sa voix grave, ses lunettes noires inséparables et ses questions parfois piquantes, il était devenu une véritable icône du petit écran pendant plus de 3 décennies. Mais derrière cette figure médiatique au caractère bien trempé se cachait un père discret, soutenant avec fierté la carrière de sa fille, Manon Ardisson. Une personnalité marquante du cinéma indépendant international. Du slogan publicitaire au roi de l'interview télévisée, Thierry Ardisson n'était pas seulement un animateur. Il a incarné un style, une nouvelle manière de communiquer à la télévision. Arrivé à Paris au début des années 70, il s'est d'abord illustré non pas dans l'audiovisuel, mais dans la publicité. Grâce à son imagination débordante et son sens de la formule, il a signé des slogans devenus cultes comme Tropico, quand c'est Tropico ou la paire, il n'y en a pas deux. Des phrases restées gravées dans la mémoire de plusieurs générations de Français. Mais c'est à la télévision qu'il a véritablement trouvé sa voie. À travers des émissions comme Lunettes noires pour Nuit blanche, Tout le monde en parle ou Salut les terriens, Ardisson a créé un espace où la franchise, l'humour et parfois la provocation avaient droit de cité. Il n'hésitait jamais à aller plus loin que les autres pour faire jaillir des vérités que ses invités n'avaient encore jamais dévoilées. Récemment, il avait même repoussé les limites de la créativité avec Hôtel du Temps, une émission utilisant l'intelligence artificielle pour rencontrer des légendes disparues moins. Preuve qu'il ne cessait jamais d'innover, même sur le versant crépusculaire de sa carrière. Manon Ardisson, un héritage créatif au nom du père, un idéal bien à elle. Thierry Ardisson avait 3 enfants, mais c'est Manon moins. Sa fille aînée, née de son union avec Béatrice Loustalan, qui a manifesté le plus clairement l'héritage créatif et la passion artistique de son père. Pourtant, au lieu de suivre ses traces dans l'univers télévisuel, Manon a choisi un chemin bien à elle. Le cinéma indépendant à l'échelle internationale. Née en 1988, Manon Ardisson est aujourd'hui une productrice et scénariste reconnue, ayant travaillé dans des sphères cinématographiques diverses, de l'Europe à l'Amérique latine. Depuis Paris, elle occupe actuellement le poste de responsable du département fiction chez Cotonou de Media, filiale de Federation Studios. Elle y supervise le développement de séries et de films, de la conception à la post-production, en coordonnant les équipes créatives avec une finesse particulièrement saluée dans le milieu. Parmi ses projets les plus notables figurent God's Own Country de Francis Lee, lauréat d'un BAFTA et nommé au BAFTA-. La Soledad et la Fortaleza du réalisateur Aurore Tilène Armand, ou encore le documentaire El Father Plays Himself de Mo Scarpelli. Chaque œuvre reflète l'intelligence artistique et la capacité de Manon à porter des récits authentiques, avec une sensibilité indépendante qui rappelle pourtant l'audace et l'élan novateur de son père. Thierry Ardisson, un père dans l'ombre, mais un soutien indéfectible. Derrière l'apparence du homme en noir provocateur de la télévision, Thierry Ardisson était un père profondément fier et engagé dans la réussite de sa fille. Il parlait souvent de Manon avec affection et admiration, la voyant comme une incarnation brillante de l'esprit créatif qu'il chérissait. Même si elle n'a pas suivi la voie télévisuelle, Manon porte en elle une force indépendante, un esprit pionnier et le courage de raconter des histoires nouvelles. Autant de qualités qui semblent inscrites dans l'ADN de la famille Ardisson. Béatrice Loustalan, l'ancienne compagne, la partenaire d'un long parcours. Dans l'histoire de la vie de Thierry Ardisson, impossible de ne pas évoquer Béatrice Loustalan. Sa première épouse et mère de ses 3 enfants, Manon, Ninon et Gaston. Musicienne et compositrice,
Béatrice a partagé avec Thierry plus de 2 décennies. Des années effervescentes des années 80 jusqu'au début du XXIe siècle. Bien qu'ils aient divorcé, tous deux ont su conserver une relation empreinte de respect et ont continué à élever leurs enfants avec tout le dévouement de véritables parents. Discrète dans les médias, Béatrice n'en demeure pas moins une figure influente dans le parcours de Manon. Sans doute est-ce de la combinaison entre la sensibilité musicale de sa mère et l'esprit créatif de son père que Manon a pu tirer la force d'inventer une trajectoire aussi brillante dans le monde du cinéma. Adieu à un éclaireur, un père, une icône. Thierry Ardisson est parti, mais il laisse derrière lui bien plus que des interviews chocs ou des formats d'émissions audacieux moins. Il laisse un héritage artistique qui traverse les générations. Pour Manon Ardisson, sa carrière ne se résume pas à un accomplissement personnel. Elle incarne aussi une continuité, dans l'esprit d'innovation, dans le désir de raconter des histoires encore jamais entendues. Il a vécu comme il animait ses émissions, avec originalité, franchise et audace. Aujourd'hui, son départ laisse un vide impossible à combler dans le cœur du public français. Mais son héritage continuera de vivre, à travers les films, dans la mémoire collective, et dans le regard d'une fille qui, jour après jour, écrit la suite du nom Ardisson.